T'as vendu, toi, aujourd'hui, hein? Un peu mon neveu, hein. Un mec qui avait besoin de rien. 10 et 14 dans le cul, bah. Avec mes 10% de com, je te dis pas le mois que je vais me faire. Ah, je te jure. Tu vendrais ta mère pour toucher une commission, toi, hein? Ah bah j'ai déjà essayé, hein. Ça n'a pas marché. Hein. J'ai déjà essayé de fourguer son corps à la science, ils en ont pas voulu. Réessaye quand elle sera décédée, peut-être? Pas con. Bah, peut-être que je l'appelle d'ailleurs depuis le temps que j'ai pas eu au téléphone. Bah oui, comment elle va? Je sais pas. C'est pas possible de voir une bande de trous du cul pareil. Toi, t'as croisé les mecs de chez Digix? Je les vois dans l'ascenseur, mais pas un mot, hein, ni bonjour ni merde. On s'en fout, on leur parle pas, c'est des cons, mais toi, ça dans le crâne, Jean-Claude. J'y arrive pas. Jean-Claude, il y a un type qui vient d'appeler, qui est intéressé pour acheter des C14. Alors il a un nom, mais j'ai rien compris. Donc je t'ai juste noté le numéro de portable, j'espère que ça ira. Mais oui, ça ira. Excuse par terre, hein. Qui dit C14 dit grosse commission. Oui. Excuse-moi, Vévert, ça c'est la valse des bifetons qui reprend. Allô, oui. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Retourne chez Digix, toi. Bonjour monsieur, Jean-Claude Convenant à l'appareil. Voilà, vous m'avez appelé pour les C14. Mais c'est bien pour ça que je suis là, monsieur Convenant. Qu'est-ce que c'est, ça? Les grosses bus de chez Digix, c'est qui matos de chez nous. Eh, y a pas marqué gros blaire là, hein. Bah, d'autant que vous êtes au service contentieux, pas aux achats. Alors tirez-vous. J'ai quitté le service contentieux. Voici ma nouvelle carte. Ah ouais? Je vois que vous traitez vos clients potentiels comme vos voisins. Félicitations, monsieur Convenant. Parce que qu'est-ce qui nous prouve que vous venez pas ici uniquement pour nous faire chier? Exactement. Voici l'ordre d'achat ainsi que les garanties bancaires de notre établissement. Mais vu votre mine dubitative, je crois que je vais aller m'adresser à la concurrence. Messieurs, Demande-lui. Et juste comme ça, pour savoir, vous en voudriez combien des C14? 128. Oh putain. Votre Altesse. Revenons par ici. Nous souhaiterions équiper toutes nos filiales et toutes nos entreprises. Eh ben, on peut dire que vous avez une sacrée chance de... Enfin, il nous en reste quelques-unes à la cave, hein, il suffit d'aller voir. Et puis, pourquoi pas préserver le commerce de proximité? Vous avez tout à fait raison. Alors, nous disions donc... 128 fois... Non, là, t'as fait 125. Là, Ça fait 1000. Ah, alors, 128 Non, fois... là, t'as fait plus, là. T'as fait plus. Fois. Non, là. Là. Bon, ben voilà, ça fait ça quand même, hein. Et bien évidemment, tout ce qui est derrière la virgule, c'est pour moi. Et je suppose que votre petite commission est comprise dans le prix. Je ne vous le fais pas dire, Votre Altesse. Hein, ben alors, dans ce cas, je vais pouvoir signer. Honneur. Ici, en bas à droite. Cochon qui s'en dédie, hein. D'ailleurs, à ce propos, monsieur Convenant, il y a une petite chose que j'aimerais bien vous demander. Ah, mais si vous voulez, je vous invite au restaurant pour qu'on en parle dès ce soir. Ah non, il ne s'agit pas de ça, non. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une cravate, peut-être, une nouvelle cravate. Non c'est Non, cherchez bien, réfléchissez. Mais signez en attendant. Réfléchissez. Oui, mais signez parce que... Mais il réfléchit. Il signe. Et voilà, c'est bien, plus fort, allez. Bon, mais arrêtez maintenant, ça suffit, là. Hop. Allez, viens, 128 C14 verts. tu vas me faire visiter ton étage maintenant, hein. Cochon qui s'en dédie. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu un commercial Allez, signer un contrat? allez. Allez, retournez travailler. Jean-Claude. Mais oui, c'est ça. Tu vois, Philippe, je crois que j'aurais dû faire des études de lettres. C'est la planque, les études de lettres. Tu crois ça? Bah, il y en a 26. Hein, c'est pas compliqué, je les connais toutes. Ah bah, tordu. Mais oui, c'est ce que tout le monde me dit. Bah, t'as de ses amis. Plein. Ah, mais c'est du FGH qui a la mélange, tu fais tous les Z. Ah, pas mal. Excusez-moi, c'est vous Jean-Luc? Ah non, moi, c'est Jean-Claude. Ah, désolée, je suis Marie-Laurence. Jeanne part. Je viens pour le poste. Jeanne part. Et oui, vous m'avez convoqué pour 14 heures. Ah, ça y est, j'ai compris. Non, c'est pas moi que vous venez voir, c'est Jean-Guy. C'est pas vous. Ah bah non, parce que moi, c'est Jean-Claude. Oui, je sais, mais c'est pas vous que je dois voir. Non, vous devez voir Jean-Guy. Pas Jean-Luc, hein, Jean-Guy. Bon, c'est qui le DRH? Jean-Guy ou Jean-Luc? Ah bah c'est Jean-Guy, hein, il n'y a pas de Jean-Luc ici. Hein. Bah alors pourquoi vous dites Jean-Luc? Mais c'est vous qui avez dit Jean-Luc? Qu'est-ce que c'est que cette cintrée, là? Qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude? Rien. Arrête. T'es au courant? Quoi? Jeanne part? Hein? Qu'est-ce que c'est que... Jeanne part? C'est moi? Quoi? C'est vous quoi? Bah c'est la remplaçante, Marie-Claire. Laurence. Vous remplacez Jeanne, alors? Bah non, Maïva. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais c'est elle qui me l'a dit. Mais non, j'ai jamais dit ça. Attention, hein. Elle passe son temps à dire qu'elle a pas dit des trucs qu'elle a dit.
C'est ça, mais traitez-moi de menteuse tant que vous y êtes. Vous énervez pas, Laurence. Marie. Tiens, tu vois, là, ça recommence, là. Mais c'est vrai que vous avez dit Laurence, hein. Non, Marie-Laurence. C'est lui qui s'est trompé en disant Marie-Claire. Pardon? Eh, ça va bien parce que vous aussi vous êtes trompé tout à l'heure avec Jean-Luc, hein. C'est qui, Jean-Luc? Bon, on essaie de récapituler. Jeanne s'en va et vous la remplacez. Non, je remplace Maëva qui part en formation. Bah alors? Mais je te jure, c'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Jeanne part, elle m'a dit ça. Mais n'importe quoi, on n'a jamais parlé de ça. Mais je la vois encore en train de me dire Jeanne part, je viens pour le poste. Ah non, je vois. On s'est mal compris. Ah bah oui, ça c'est clair qu'on s'est mal compris, hein. Non, Jeanne part. C'est mon... Marie-Laurence, Jeanne part. Ah, mais tout s'explique, c'est son nom de famille. Comme toi, Convenant. Jeanne part, Convenant. Eh ouais, eh ben, j'espère qu'il va pas en venir d'autres. D'autres quoi? Laisse tomber, ça va vraiment devenir compliqué, là. Parce qu'attention, hein, moi, mon nom de famille, j'en suis drôlement fier, hein. Convenance, ça vient de convenance. Et convenance, c'est... Les lieux d'aisance. Quoi? Bah oui, les chiottes en vieux français. Qu'est-ce qu'il y a, face de cul, t'es en train de me dire que j'ai une tête de chiotte? Elles sont chouettes, hein, vraiment. Hein. Oh, mais elle pue le gasoil. Bah tiens, là, voilà, mange-le ton foin. Et puis t'es gentil, hein. Maintenant il m'oublie l'amoureux transi. Saleté, Jean-Claude. Tu me sors qu'il a été les cueillir sur le rond-point de l'échangeur. Je connais une superbe fleuristerie. Espèce de pourri, en plus, il a gardé la monnaie. Jean-Claude! Et depuis quand tu sais qu'il y a des beaux mecs à la direction, toi? D'où tu vas traîner là-haut? Figure-toi qu'il m'arrive d'assister à des réunions, monsieur le pêcheur à la ligne. J'en ai même repéré un grand, élancé, cossu. Ah oui. Qui c'est ça? Cherche pas Vévert, c'est mulatier. Oh, ta Ta gueule, gueule. Jean-Claude! Le grand, là, avec son air con, le blond, là? Avec une chaussure noire. Oh, ta ta gueule, gueule. Jean-Claude! Pas mal, hein? Je me ferais bien un 5 à 7 en relais château avec lui. Un 5 à 7 en relais château, mais vraiment. Mais pas toi, Fred, pas toi, je t'en prie! Toutes. Mais arrête, toi. Et alors, ça te gêne? Tu sais, si je peux mêler le plaisir au confort, je suis preneuse, tocard. Non, salope. Non, mais t'as vu ça, Jean-Claude? Oser lever la main sur une femme, mais t'es complètement malade, mon pauvre type! Espèce de lâche! Mais c'est pas moi, ça, tu le sais bien, je sais pas ce qui m'a pris. Excuse-toi pas, Vévert, j'aurais fait la même chose. Arrête! Mais pauvre mec, mais vous me faites vomir! Dis donc, t'en veux une deuxième? Arrête, Jean-Claude, t'as vu, c'est lui, moi j'y suis pour rien, je sais pas, je suis désolé, comment me faire pardonner, Fred? Trop tard, tu vas me le payer. Non. Qu'est-ce que j'ai fait, Jean-Claude, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais te bile pas, Vévert, j'aurais fait la même chose, je t'ai dit. Hervé! Quoi? Mulatier. Qu'est-ce que j'ai fait, Jean-Claude, qu'est-ce que j'ai Mais fait? c'est pas grave, une bonne crêpe de temps en temps, ça fait circuler le sang, et puis c'est tout, maintenant les raccords avec sa jupe. Bon, qu'est-ce que tu veux de plus, Fred? Que je me mette à genoux? Je m'excuse. Vas-y, mets-moi une baffe, venge-toi! Lâche-moi, minable, j'ai d'autres chats à fouetter. Ouais, c'est ça, mulatier peut-être. Eh ben oui, tu vois, y a pas que toi qui passe à l'acte. Hein. Fini les petits bras à chemisettes, vive les grands blonds avec boutons de manchette plaqués or. Vévert, Bon, tu vois pas que je discute, là? tu sais pas qui je viens de voir partir? Je m'en fous. Pour la patate qui fume, bras dessus, bras dessous. Mulatier et Nancy. Nancy. Oh, désolé, Jean-Claude. Hein. Avantage, c'était match pour Nancy, hein. In the pocket, mulatier, tu la connais, hein. Me cherche pas, Dumont. Toutes. Si, c'est ce qu'on appelle la lutte des classes, hein. Tu peux pas lutter avec les femmes de pouvoir. Hein. Toutes. Je t'en veux une, Dumont, hein? Et voilà, un partout, la balle au centre. Tu fais chier, toi, hein. Quoi? Ma petite tête d'amour. Regarde, je t'ai racheté des fleurs. Allez, oublions toute cette histoire. Repartons comme avant, tous les deux. Tiens. Elle pue toujours autant, tes fleurs. C'est pas possible, je les ai piquées à Nancy. Elles sentent bon, celles-là. Mange. Oh non, pousse pas, s'il te plaît. Mange, je te dis, ou tu me revois plus jamais chez toi. Je t'aime un peu. Toutes. Beaucoup. Encore? Encore? Oui. Ah oui. Ça t'excite? Non mais ça va pas ou quoi, Jean-Guy? On va travailler 37h40 et être payé sur 35, je ne serais jamais passé! Mais pourquoi? Avant, vous étiez payé sur 38 et vous faisiez 35. Chacun son tour, hein. Quel cynisme! Qu'est-ce que vous voulez, des grèves sans préavis? Des suicides dans l'entreprise? Non, ce que je voudrais, c'est faire pipi tout seul. C'est possible, ça, non? Attention, Jean-Guy! Attention, Jean... Attention, Jean-Guy! Nom d'un chien de saloperie de poignée. Y'a quelqu'un? Ah, c'est formidable, ça. Aïe! Oh! C'est qui le meilleur? Ah, t'as raison! Ah, là, y'a quelqu'un!
Vous entendez? Je suis Jean-Guy Lecointre et je vous somme de vous faire connaître. D'accord. Je vous signale quand même qu'il y a non-assistance à personne en danger. Je suis coincé, là. Jean-Claude, c'est vous, c'est votre sonnerie. Jean-Claude. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Guy? Ah, Hervé, c'est vous qui étiez là? Non, je viens d'arriver à l'instant avec Jean-Claude, la raccroche, il est passé aux toilettes, Jean-Guy. Ah, je suis content de vous entendre. Vous pouvez appeler la sécurité? Bien sûr, on s'en occupe tout de suite. Sinon... Ah, ça veut pas, Jean-Guy, hein, la clenche doit être faussée, c'est net, là. Et la sécurité? C'est quand même étonnant que ça soit toujours occupé. Ouais, oui, c'est vrai que c'est étonnant, mais on est sur le coup, là, je sais pas ce qui se passe. Hein. Ah bah soit ils ont mal raccroché, soit ils regardent le match de foot, hein. Ou alors ils font leur ronde, je sais pas, ça va sinon, Jean-Guy? Mais non, ça va pas, évidemment, ça va pas. J'ai un dîner, moi. Ah bah, peut-être qu'en trouvant un tournevis, vous pourriez crocheter la serrure, alors. Ah oui, un tournevis, c'est pas idiot, ça, j'y avais pas pensé. Bah, je vais y aller, tiens. Merci. Tu viens avec moi, Jean-Claude? Ouais, j'arrive. Non, Jean-Claude, mais restez là, Jean-Claude. Jean-Claude. Pauvre petit crétin, diminuez. Hey, Jean-Guy, c'est nous! C'est nous. Enfin, qu'est-ce que vous avez fichu? 20 minutes que vous êtes partis. Bah, c'est-à-dire qu'on a cherché partout un tournevis comme vous nous l'avez demandé. À deux, crétin. Vous, Jean-Claude, vous auriez pu prendre l'ascenseur et aller au PC sécurité. Ça y est, on n'y avait pas pensé, mais on va y retourner tout de suite, Jean-Guy. Mais non, mais c'est bon, restez. Vous avez un tournevis, on va en finir, allons-y. Ouais, c'est vous le patron, hein. Ok, je le glisse, là. Oui, je le vois, mais il est tout petit, ça va pas marcher. Ah, il y a des chances, ouais. Ah ouais, c'est dur, hein. C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, j'en sais rien. D'autant qu'à la sécurité, ça répond toujours pas. Faudra sévir un jour ou l'autre, hein, Jean-Guy. Hein. C'est bien, Henriette? Ah ouais. Parce que Jacos, il est terrible. Mais je peux pas rester là, faut que je sorte. J'ai faim. Ouais, nous aussi, vous êtes marrant, Jean-Guy. Mais on est sur le coup, hein. On est sur le coup. Merci, messieurs, merci. Quelle histoire. Je devenais fou, moi. Ah ouais, on a vu ça, hein. Ça devenait chaud quand vous avez appelé le bon Dieu, là, vous étiez... Ah ouais. Enfin, le truc, c'était de trouver l'outil miraculeux, si j'ose dire. Et puis après, ça va tout seul. Bon, Merci. c'est pas qu'on s'ennuie, hein, mais... on a des rencarts, nous. Oui, c'est ça, merci. Bon, ben, je prends ma veste et je me sauve, moi. Hein. D'accord. Bonne soirée, Jean-Guy. Oui, merci. Oh non, non, c'est pas possible, ça. Y a quelqu'un? Oh non. Hey, Juju, la pêche? Bof. Moyen. Ah bon? En fait, pas du tout, tu vois, j'ai une galère. Ouais? Une vraie galère. Et j'aurais besoin de trouver quelqu'un pour me rendre un service. Un vrai service de copain, tu vois. Y a pas mon... Y a mon téléphone qui sonne dans la voiture. Est-ce que je suis garé, moi, déjà? Par là. Oui, ça me revient, par là. Rapide, le JC. Hein. 17 secondes. Moins qu'Hervé, remarque, mais... cool. Alors, comme ça, le bouquin, hein? Je vois plus tard. J'ai vu ça. Sexe amateur, tu dis ça, toi? Voyons, t'es pas difficile, attends. Bon, les photos sont floues, les filles sont rarement gelées, des fois elles sont même pas épilées. Mais ça, c'est normal, hein, c'est pas des pros, hein. C'est des coquines comme toi et moi qui se font un petit fantasme, c'est tout. Hein? Puis du coup, tu m'as l'air bien au courant pour un mec qui crache dessus. Quoi? Je suis délégué syndical, moi je lis la presse, hein. Je dois collecter des infos, je suis tombé dessus par hasard. Bah tiens, en plein une info. Putain, mais c'est Juju. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Oh, c'est con, elle est en soutif et... Oh, le pélastique du string, il cache tout, c'est dommage, y a pas d'autre truc. Mais attends, t'as lu l'interview? Ouais, laisse-moi faire. Je cherche 2 hommes pour me faire rugir de plaisir. On peut pas laisser passer ça, bébé, hein? Mais attention, fais part à deux, hein. Oui, bien sûr. Ah oui, attention. Oui. Passe devant et puis moi derrière, j'arrive. Tu connais. Ouais, en loose dé, ouais. C'est son heure, elle devrait plus tarder, là. Hein. Cherche plus, tu nous as trouvés, les deux fauves. Pas vrai, vous êtes tombé là-dessus. Je te paye un café? Oui, vas-y. Bon, je mets les choses au clair tout de suite. J'ai posé là-dedans uniquement pour le fric. Y a rien de vrai là-dedans. Désolée de péter vos fantasmes. Bien sûr. Même pas pour rugir un petit peu? Non mais s'il vous plaît, les gars, arrêtez, c'est déjà assez dur comme ça. Vous pourriez pas me prêter du fric? Moi, je t'ai payé un café, t'as vu? Oui. T'as tant de galère de pognon que ça? Attends, 1 an au SMIC, pas une augmentation. Je suis pourrie de dette, voilà. Résultat, je me retrouve à poser à poil. Oh, t'es pas complètement à poil en même temps, t'as ton maillot de bain. et puis Oui, le bah, string. au rythme où vont les choses, dans les prochains numéros, je vais être à poil ou même pire. Hervé, s'il te plaît, tu pourrais pas me prêter de l'argent? Là, je peux pas en ce moment, je suis un petit peu juste, mais si tu veux, je suis délégué syndical, ici j'ai du pouvoir, je peux en parler à Jean-Guy. Tu n'en parles ni à Jean-Guy ni à personne. Dis-moi, tu la connais, elle? La fille, là?
Oh, Jean-Claude, J'étais en classe avec elle. c'est pas vrai. Si. Elle a redoublé alors, parce que... Mais je ne peux pas prendre une décision comme ça sans savoir le fin mot de l'histoire, voyons. Jean-Guy, je ne peux pas vous en dire plus. Hein, je vous demande de me faire confiance. Me faire confiance. Vous en avez de bonnes, on parle d'argent, là. Écoutez, nous fûmes adversaires, nous le sommes encore aujourd'hui, mais oubliez votre fonction et parlons d'homme à homme, Jean-Guy. Oui, enfin... L'honneur d'une jeune fille est en jeu. Hein? Alors, je ne vous le demande pas pour l'amour de Dieu, vous connaissez mes convictions religieuses qui sont quasiment nulles, mais le cœur y est, vraiment. Bien soit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'accepte de retenir encore 6 mois l'augmentation de salaire de notre Juju que je venais enfin de lui accorder. Vous allez faire 2 heureux, beaucoup d'heureux, Jean-Guy. J'espère. Surprise! Oh, c'est pas vrai, c'est celui avec Juju? Oui. Il est sorti, je le crois pas. Calme-toi. Ah, fous-moi la paix. Ou les talons. Juju, Standard X, page 24. Oh la vache, c'est un bon titre, ça, Standard X. 23, 25... Jean-Claude, espèce de tenaille ou cette porte! On avait dit pas à 2! Oui, mais c'était la semaine dernière, j'ai oublié depuis. Salaud! Vous savez, Jean-Guy, un espace détente où on peut pas s'asseoir, eh ben, ça devient ni plus ni moins qu'un espace promenade. Où voulez-vous en venir, Jean-Claude? Bah, au fait qu'une place assise, ça serait pas du luxe. Parce que moi, par exemple, à force de rester debout, bah, des fois, j'ai les pieds qui gonflent. J'ai même des fourmillements. Et là, ça fourmille? Depuis combien de temps? Bah, 20 bonnes minutes, hein. Si j'allais travailler, ça me dégourdirait les jambes. C'est ça. C'est ça. Oh, merci. Ça y est, Jean-Claude, on va. De quoi? Le fauteuil pour l'espace détente. Non. Je te jure. C'est pas vrai, celui qu'on a repéré dans le catalogue? Tout croûte de cuir, avec l'effet double moelleux? Exactement. Je l'ai commandé, il arrive tout à l'heure. Mais comment t'as fait pour convaincre Jean-Guy? Ah ben c'est la loi. Quand il y a un handicapé qui arrive dans l'entreprise, t'es obligé d'avoir un fauteuil dans l'espace détente. C'est la loi. Je l'ai niqué avec la loi. C'est ça qui est fort. Ah, mais je comprends pas, y a pas d'handicapé ici, Vévert. Oui, mais je me suis battu pour qu'on en embauche un. Hein, il va être livré, enfin il va arriver en même temps que le fauteuil tout à l'heure. C'est pas vrai. Ah ouais? Mon d'un bignou. Alors là, chapeau l'artiste, hein. Je sais pas, ça m'a pris comme une fulgurance comme ça, c'est... Comment que t'es trop fort. Ah mais dès qu'on parle croûte de cuir, moi je suis... Putain. Non, Jean-Claude, c'est pas possible, pas encore, fais tourner maintenant. Mais quoi, je suis en train de lui faire l'arrêt du milieu, ça prend son temps, Vévert. Bah oui, mais moi aussi j'aimerais bien profiter. Et voici l'espace détente. Alors, je vous présente Hervé Dumont, responsable des achats, et Jean-Claude Convenant, commercial. Enchanté. Albert Pétoncle. Ah, bonjour. Jean-Claude, alors? Faut que je me lève, c'est ça l'idée? Oui. Bon, je vous laisse, hein. Ah, plus tard. Merci, c'est très gentil à vous. Bienvenue. Service. Si. Attention avec la béquille, là, hein, ça raille le cuir, ça. Ah oui, désolé, j'ai pas fait exprès. Bah oui, désolé, mais faut faire attention, le cuir c'est une matière noble aussi, Albert, hein. Pétoncle. Sinon, j'y sais, tes gosses, c'est... Ça pousse. Bon, ben, moi, je vais aller pisser. Pardon. Ah, merci. Là. Bah, je vais t'aider, Albert. Tiens, Sympa, merci. bah, entre collègues. Voilà, t'as une place assise, là. Pratique. Merci. Oh là là, y a pas, hein. Eh, le buffle, ça supplante la vachette. Y a pas. Oh, ouais, c'est vrai, c'est bluffant, hein. Même les accoudoirs, ils sont tellement larges, j'ai l'impression d'être assis sur les cuisses d'une grosse, là. Merde, j'ai oublié de me prendre un café, moi. Bah vas-y. Non, mais s'il sort, il va me piquer ma place, non? Bah je vais mettre ma veste sur l'accoudoir pour montrer que c'est occupé. Oh non, ça se fait pas, enfin, ce serait manquer de tact. Oh, attends. Ça va, les gars? Ouais. Bien assis? Ah ouais. Tiens, tu nous prendrais 2 cafés? Hein? Un pour moi et puis un pour toi, tiens, ça me fait plaisir. Bah ouais, bien sûr. Merci. Par contre, il faudra que tu viennes le chercher parce que... Avec les béquilles, je peux pas. Ah oui. Il va pas Vévert, c'est une ruse. Tu crois? Vous êtes vraiment une bande de chacals, tous les deux, hein? Oui, mais enfin bon, tu fais pas tourner aussi le fauteuil. Bah oui. Je t'avais donné 2 pièces. Oui. Elle est là, hein? Ah bah oui, mais... Ah oui. Hervé! Il est là? Ah, je me cherchais. Il y a eu une confusion dans les CV, hein. Albert ne parle pas anglais. Enfin bref, on va devoir s'en séparer. Alors vous direz à André de livrer cet objet encombrant chez moi. Ah, mais... Oh, dis-moi que c'est pas vrai, Vévert. On commençait à peine à sentir le double moelleux. Ouais, je sais, mais si Albert s'en va, va falloir se résigner, hein. On peut pas le garder. Et la rotule en plastique de Sylvain, ça ferait pas une jolie boule de croquette, ça?
Ah oui, avec un bon swing bien placé, ça peut faire un deuxième Albert, hein. Allez, va te mettre en place, je vais l'appeler. Ouais. Tu me dis, hein. Ouais. En place. Sylvain! Sylvain! Et alors qu'elle était sûre d'avoir gagné la partie de Scrabble, je lui sors syntaxe en 42 points. Lettre compte doux, mot compte triple, anéantie qu'elle était ma mère. Ah, quelle aventure. Ah ouais, je sais, c'est un peu violent, mais moi quand je joue, je fais pas de sentiments, c'est mon côté killer. Ça veut dire tueur en français, mais killer, il accepte pas au Scrabble. Allez, quoi, faire un petit effort. Oh, arrête, hein. J'ai passé l'âge de me coucher à 10h après le film. Hein. Ah là, t'es un peu dur, là. T'oublies le gros câlin, quand même. Ah oui, 10h03. Eh les amis, avec mes furieux du club de Scrabble, j'organise une soirée au château, puis après on va dîner. Il y a le bus qui nous attend en bas, il reste de la place si ça vous dit. Ouais, c'est ça, ouais. Puis pourquoi pas une partouze avec tes mamies et tes binoclars aussi. Mais tu sais, si c'est pour se faire chier, hein, bah j'ai ce qu'il faut à la maison. Eh, ils sont pas tous binoclars et vieux, hein. Ils pourraient vous surprendre, les furieux, ils savent s'amuser, eux. C'est ça, ouais. Alors toi, t'arrêtes tes allusions à 2 balles devant tout le monde, hein. Sors-nous devant cet abruti. Quoi? Ouais, tu m'as très bien compris. Bonjour, je cherche Sylvain Muller. C'est le club de Scrabble pour la sortie au château. Oh putain, les furieux. Quoi? Vous êtes tous comme ça au club de Scrabble? Oh bah c'est-à-dire que... Ouais, c'est-à-dire que rien du tout, le bureau de Sylvain Muller, c'est 3e à gauche, par là. Merci, monsieur. Je vous accompagne pas? Non, mais t'as qu'à directement lui sauter sur le paf, là. Mais tu t'es vu, t'as pas honte, non? Quoi, donc le cabot m'est bien fait, hein, mais pas plus que de me taper un papier avant l'âge qui m'oblige à mettre des pantoufles quand je vais chez lui, hein. Oh. Mais Pupu, tu sais très bien que c'est à cause de mon parquet flottant, il raye. Ah, recommence pas avec ça, hein, parce que moi j'en ai plein le cul de ton petit parquet, de tes petits galets, de ta petite mentalité, de ta petite bite. Ouais. Quoi? Oh. Ah tiens, dis-moi Sylvain, tu peux venir 2 secondes? Oui. Tu me disais bien qu'il te restait des places dans le bus avec tes furieux. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir. Eh ben vendu, hein, je vais me mettre au Scrabble, puis furieusement. Mot en 4 lettres commençant par un C, terminant par un U. Cocu. Si c'est mal placé, ça vaut rien. Hein. T'en fais pas, il est pas mal placé là. Bon bah les amis, hein, on va y aller, hein, je crois. Qu'est-ce que c'est? Fou Jean-Michel, il y a Robert qui est malade. C'est encore sa prostate. Ah merde, on peut utiliser les toilettes là? Ouais. Fred, je te présente Robert, c'est un vrai furieux au Scrabble. C'est Fred, vous allez jouer ensemble. T'es sûr de gagner? Bon, nous on pourrait peut-être y aller, là faudrait qu'on reprenne notre service. Oui, retournez à la clinique, je m'occupe de tout avec Fred. Pipi! Oh, Pipi, c'est mignon. En 4 lettres, Pipi, non? Eh, je connais un autre mot en 4 lettres qui va peut-être te sortir s'il pousse un peu. Ah, c'est drôle! Fred, tu ouvres la porte s'il te plaît? Là, la porte. Vite, je le connais mon Robert. On va faire un autre, moi, tiens. Ah, mais la sœur Teresa. Alors, cette première surprise papy, c'était bien? Super, on a rigolé toute la nuit. Bien sûr, vous avez pris l'ecstasy, vous avez dansé comme des bêtes. Pas de l'ecstasy, non. C'est bleu, en 6 lettres et bien placé, ça triple. Je vois pas. Tu viens gras? T'as fait ça avec les vieux, mais t'es malade. Tu devrais essayer, Hervé, ça te ferait pas de mal. Et à moi du bien. Fais voir. Juste moi. Ah, ça y est. Oh, ben alors, papy. Tu peux me faire un petit café, s'il te plaît? Sucré? Mais t'es fou, toi! Moi, jamais de sucre. C'est fini, la pause. Ben, Eva. Jean-Guy, je peux vous poser une question? Quand vous commandez des fournitures, vous les avez en combien de temps? Je sais pas, moi, c'est l'affaire de quelques heures. Mais adressez-vous à qui de droit, hein? Quelques heures. Donc c'est bien ça, je suis pas parano. Quand ça pour moi, c'est au mieux l'affaire de quelques jours, souvent l'affaire de quelques semaines. Mais trop bonne, ça fait 2 mois que je les attends. Écoutez, adressez-vous à Hervé, il va vous débrouiller ça en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Et vous croyez que je peux demander des trombones dorés? Enfin, ben, Eva, vous savez très bien que les trombones dorés, c'est pour les cadres. Pour les subalternes, ce sont les trombones ordinaires, en métal. Ou alors les petits trombones en plastique de toutes les couleurs? En métal. Mais pourquoi tout le monde me persécute? Je vous en prie, ne soyez pas paranoïaque. Ah, vous voyez, hein, vous avouez. Ah, Fred. Ma bibiche, comme tu me l'avais demandé, un petit escabeau. Oh, ton amour. Merci. Je l'aurais pas fait pour tout le monde, hein. Oui, merci. Qu'est-ce que c'est? Un escabeau? T'as droit à ça, toi? Bah oui, pour attraper mes dossiers, parce que j'en ai marre, moi, de jouer les équilibristes sur ma poubelle. Parce qu'en plus, t'as une poubelle.
T'as pas de poubelle? Ça fait 2 mois que je réclame une. Je suis obligée d'utiliser un vieil abat-jour que je retourne avec un morceau de carton scotché pour faire le fond. Ça va, te mets pas dans un état pareil, on va t'en trouver une de poubelle. Et aussi un escabeau. Ah bah non, pas pour toi. Ah oui, pas pour moi, évidemment. Et après, on va m'accuser d'être paranoïaque. Non, Maëva, tu es grande. Et ça aussi, ce serait de ma faute, peut-être. Toi. Merci. Qui n'en veut? Oh, ben moi, noir serré sans sucre. C'est en quel honneur? Oh, tu vas jamais me croire. J'ai enfin réussi à faire mon premier papier collé. Ça se fête, non? Allez, café pour tout le monde. Tu m'étonnes. Un copier-coller, c'est pas à la portée de n'importe qui. Mais c'est clair. Moi? Oh, bah c'est ballot, j'ai plus de pièces, Maëva. Ah ben évidemment, hein, puisque je suis une subalterne trop grande qui n'a pas droit à une poubelle pour y jeter ses petites robots en métal, ni même un escabeau pour grimper dessus à nécessité. Qu'est-ce qu'elle a? Laisse tomber. Elle est de plus en plus parano. C'est pas vrai. Oh, elle doit avoir mal. T'as des nouvelles, toi, de Maëva? Parce qu'on l'a pas vue aujourd'hui. Ah, mais t'es pas au courant, Jeanne? Non. Mais elle a fait une tentative de suicide, Maëva. Elle s'est avalé 2 litres de bière avec une plaquette de comprimés. Oh mon Dieu! Ah oui, c'est fou, hein? Faut me t'inquiète, c'était de la bière sans alcool et puis des pilules contraceptives. Oh, attends, elle a pris les 21 jours d'un coup? Mais elle doit avoir des seins énormes! Ça fait ça? Mais... Hervé, faut que je te demande un truc qu'on peut demander qu'à un ami. Ah, mais c'est-à-dire que moi, en ce moment, j'ai des travaux et je suis un petit peu juste... parce que Non, mais il s'agit pas d'argent. Ah bon? Ah, mais écoute, je t'écoute, je suis ton ami, hein. Est-ce que tu accepterais de t'occuper de mes lardons s'il m'arrivait malheur? Oui. Je suis soulagé. Bon. Alors ça, déjà, t'arrêtes tout de suite, hein? Bon, dis donc. Et puis cet après-midi, tu pars en tournée? Oui. Alors tu mets ta ceinture, et si tu passes devant une pharmacie, t'achètes des capotes, parce que je te connais. Et toutes les 10 minutes, tu m'appelles, hein? Une amitié, ça s'entretient. Oui. Pense à nos pense aux gosses. Ah, Jean-Claude, pour mon pot de départ le mois prochain, là, les œufs de limpe, noirs ou rouges? Tu t'en fous, toi? Hein? Tu veux pas réfléchir encore un peu, de l'air? C'est tout réfléchi. De toute façon, j'ai envoyé mon préavis à Jean-Guy. À cette heure-ci, il doit être en train de le lire. Hein. Bon, allez, rouge, c'est la couleur de la lutte. Bah, dis-moi au moins chez qui tu vas. Non, je peux pas. Tu le sauras au pot de départ, comme tout le monde. Hein, tu te rends compte si des indélicatesses arrivaient aux oreilles de mon futur patron alors que j'ai pas signé le contrat? Non, c'est pas possible. Mais moi, je suis pas tout le monde, hein? Je suis Jean-Claude Convenant, ton pote de 15 ans. Dis-le moi. Bon, d'accord. Tu répètes pas, hein? Non. Je fais la concurrence chez la Daflex. C'est marrant parce que c'est toi qui vas me monter ta camelote en plus. Ah bah ça me ferait mal alors. Chez la Daflex, ils viennent d'être achetés par un groupe américain. Y a pas de syndicat. Même le droit de grève est interdit. Toi là-bas. Ah Non, mais c'est... Pas de syndicat. Non. Ah, ils m'ont pas dit ça. Mais non, mais ça c'est tout la Daflex, ça. Ah, Hervé, vous cherchez? Oui, alors pour mon pot de départ, on peut en discuter. Vous voulez partir en vacances? Ah non. Pas question. Jean-Claude, vous n'avez pas entendu de la nouvelle commande de C14? J'ai été pris de court. Nous avons besoin de toutes les forces en présence aux achats et je compte sur vous pour motiver les troupes. Bien sûr. Ne me décevez pas. Mais non, mais je ne comprends pas. Il n'a pas reçu mon préavis. Faut croire que non. C'est... Bonbon, chocolat, esquimau, courrier pour les plus speed. Ça va les gars? Un café? Vince. Ah Vince, je te le dis, plus jamais je ne t'engueulerai pour tes retards de courrier. C'est cool. Un autre café? Non, je vais de speed. Alors pour moi. Tu sais quoi? Ça fait du bien de se sentir aimé, Harvey. Je l'ai. Vincent, vous vous accordez une pause alors que nous attendons tous le courrier? Quel ramier celui-ci. Hein. Faudra sévir un jour, Jean-Guy. Hein. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, c'est bon de se sentir aimé. De quoi il parle? De quoi il parle? Allez, monsieur Dubon, au boulot, hein? Oui. La Daflex ne plaisante pas avec les délais, d'autant que cette commande doit relancer la machine. Le personnel sortant d'une grève de 2 mois suite à un gel des salaires de la direction. Un ignoble chantage au syndicat. Les amis à vous, sans moi, Hervé. Sûrement, oui. File-moi mon préavis, toi. File-moi mon préavis. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je le déchire? Voilà. Je veux pas que tu me laisses de verre. Quoi? Bah oui. Même frapper Sylvain sans toi, ça sera plus comme avant, hein? Avec qui j'irai boire une tasse au balto, moi? Et puis qui c'est qui me dira que je suis con? Quand je suis con? Quoi? Ne me quitte pas. Un café? Oui, volontiers. Fort, non? Oui, très fort. Bonbon, chocolat, esquimau, courrier pour les plus speed, ça dépend. Vous savez bien ma vanne, non? Hein? Moi, Jean-Claude, t'as appris que la Daflex, ils ont annulé la commande? Ils ont déposé le bilan ce matin. Tu te rends compte? Tu vas sauver la mise, hein?
Ça s'est joué à ça, parce que c'est vrai, moi j'ai failli prendre le... Tu veux me recommander de chez la Daflex? Quoi? De chez qui? La Daflex, pourquoi? Mais je cherchais un commercial compétent, j'ai postulé à tout hasard. Espèce de crapule, mais tu m'avais dit... Mais non, mais c'est après enfin que j'ai pris conscience que je t'aimais. Oh mon Dieu! Mais non! Oh, mais qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est Dallas. Qu'est-ce que t'as soufflé, toi? C'est une copine de ma mère. Malgré que les médecins aient fait le maximum, elle va de plus en plus mal. Bien que, Sylvain. Bien que les médecins aient fait le maximum, sinon c'est pas français. Je te le dis parce que t'as vite fait de passer pour un con, autrement. Je m'excuse. Je m'excuse, c'est pas... Oh, j'abandonne, t'es trop con, tiens. Ça peut être lourd, celui-ci. Je ne supporte pas qu'on parle pas français. Je vous rappelle qu'en tant que membre de cette cellule de crise, vous êtes tenu au secret le plus strict. Il en va de l'avenir de notre société. C'est grave. Je viens d'avoir des nouvelles du laboratoire. La C15 dégage des vapeurs toxiques après utilisation, c'est confirmé. Il y en a plus de 5000 dans la nature. Mais ça, je le savais, je vous avais prévenu, hein. Il fallait pas lancer ce nouveau produit avant de le tester. Vous en avez fait qu'à votre tête et voilà le résultat. Chapeau. On n'avait pas le choix. Oh, ouais. C'était ça où on prenait 6 mois dans la vue. Et 10 X tout coiffé sur le poteau. Jean-Guy a raison, on a agi en professionnel. En plus, le labo nous garantissait une fiabilité à 99%. Ah bah bienvenue dans les 1% qui restent, messieurs, dames les professionnels. Bon, il y a des dégâts? Bon, limité pour l'instant. Hein. Quelques allergies, des boutons purulents, quelques petits vieux en observation à l'hôpital. Rien de grave, hein. Il fallait que ça m'arrive un vendredi soir, c'est le soir où je sors. Oui, je sors le vendredi. Ah, c'est le bordel, hein. Oui, mais Alors regardez en même temps ce qu'il y a écrit là. N'utilisez la C15 que dans un endroit aéré et ne l'ouvrir qu'en cas de force majeure. Et c'est du béton, vous qui êtes juriste, ça. Oui, en Russie peut-être, Hervé, mais là, non, excusez-moi. Oui, mais en même temps, on sait pas ce qu'ils en font, les vieux. Hein, peut-être qu'ils font n'importe quoi, nous on est responsable du produit, mais pas de la manière dont tu l'utilises. C'est comme les voitures, ça. Si on s'en sert bien, il n'y a jamais d'accident. C'est vrai, on peut peut-être... Ça fait des boutons gros comme le poing. La bonne nouvelle, c'est que sous cortisone, ça passe en moins de 48 heures. Ah, bah, ça va On mieux. n'a plus le choix. On met un numéro vert et on rembourse les C15. Mais ça mais vous n'y pensez pas, hein. Et puis les numéros verts, entre les familles des victimes et les curieux, ça douille, hein. Bah, ça, on avait prévu d'augmenter le prix de vente au cas où on rencontrerait ce genre de problème pour pas rogner sur les primes d'intéressement. Mais c'est pas le moment de jeter l'argent par les fenêtres, Hervé. N'est-ce pas, Jean-Guy? Oui, c'est ça. Ouh, je vous vois venir tous les deux, vous voulez rogner sur notre prime d'intéressement? Et notamment sur la mienne, ça va pas se passer comme ça, hein. Attention, hein. Nancy, on pourrait peut-être sauver ma prime et puis on partage. Mais je l'ai déjà fait, ça. Mais Bon, faut décider avant le bocage, hein, si on veut passer les mises en garde dans les quotidiennes demain. Ça va nous coûter une fortune, 2 ans de bénéfice minimum. Oui, mais enfin, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé? moi, je pense à ma prime, enfin à la prime de mes camarades employés. Voilà, et je me dis que c'est à cause de votre magouille et c'est dégueulasse. Calmez-vous, c'est pas le moment. Si vous avez une meilleure solution, ne vous gênez pas, hein. Mais je sais pas, quelque chose de moins cher, de gratuit, c'est bien ça, j'aime J'ai bien une solution. Oui. Une annonce aux infos. Seulement, la télé se déplacera pas pour si peu, non? Il faudrait quelque chose de plus visuel, de plus énorme. Mais oui, il suffit d'attendre un peu. Les journalistes vont se rober sur les dizaines de retraités couverts de boutons purulents. Et puis les petits vieux, ces cabots comme pas deux, ils vont adorer raconter leur malheur à la télé. Oui, c'est vrai. Mais c'est dégueulasse, tout ça pour faire des économies, je ne cautionne pas. Mais c'était pas pour le profit, Hervé. C'est pour payer les primes. Ou alors vous assumerez vos états d'âme devant vos collègues au chômage, hein. Je sais que je suis un homme de principe et de cœur, mais je suis aussi un syndicaliste et je ne peux pas casser l'outil de travail, donc j'accepte. Combien de temps on a, là? Oh, bah, pour les premiers boutons, ça devrait plus tarder. C'est gagné. Non, ça va marcher, ça. On s'en est bien sortis, hein. Vraiment. Efficace, hein, Nancy, hein. Oui, peu importe. Aussi. Dites-moi, Hervé, vous vous rappelez du Calypso 1000? Le Calypso. Oh, ça faisait un de ses raffus quand on l'ouvrait, celui-là. Et sans compter les éclats de ferraille que se prenait le client dans la gueule dès qu'il le faisait fonctionner. Oh, oh. Il m'en reste quelques milliers. Non, Jean-Guy. Les primes, Hervé, les primes. Ceci dit, les petits vieux, ils adorent aller à la pharmacie, ça leur fait une sortie. Ils peuvent pas aller à la messe tous les jours. Ah oui, ou chez le coiffeur. Mais donne-moi mon café, toi. Oh, donne... T'as un souci? Elle veut pas me donner mon café, T'inquiète, je sais comment lui causer, moi. Alors, ma douce, on est joueuse ce matin. On dirait qu'elle devient raisonnable. Par contre, il est pour moi. Ah bah oui, c'est normal, hein, c'est mon argent. J'aurais dû te prévenir, je le fais toujours un peu corsé. Alors c'est vrai ce qu'on raconte, comme quoi tu protégerais Sylvain pendant qu'il fait ses bilans On n'est pas à Chicago, quand même. Qu'est-ce que vous voulez? Il a subi tellement de pression pour maquiller les comptes le semestre dernier que la direction a décidé de le rassurer.
Non, il y en a qui risquent d'être emmerdés pour justifier leur note de frais ou leur dépassement de budget. Enfin, ça me paraît un peu énorme, toute cette histoire. Hein. Tiens, voilà notre incorruptible, gai comme un pinson. Ça va, Sylvain? La super pêche. Sinon, tu les as finis, tes bilans? Ah bah là, je relis, je vérifie, puis à midi, c'est fini. Ah, hein. Je te paye un café, peut-être? Oui, bah c'est Ouais, j'arrive. Eh, vous l'embêtez pas ou... Oh, l'ami Sylvain! Bon, on n'est pas à Chicago. Espèce de petite salope, tu vois, ces factures, tu les rentres dans le bilan comptable où tu bouffes de la purée jusqu'à la fin de tes jours. André! Il sera pas toujours derrière toi! Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, je voulais savoir si tu étais là, et apparemment, bah, tu es là. André. Ah, Sylvain, je vous cherchais. Le président vous félicite pour vos bilans. On a enfin à disposition les vrais comptes de l'entreprise. Ça me touche beaucoup, Jean-Guy, et je voudrais partager cette réussite avec André, parce que sans lui, je crois que... Oui, personnellement, je trouve que cette histoire de protection était un peu exagérée. Enfin, André va pouvoir reprendre son travail de chauffeur dès cet après-midi. Mais c'est de la folie, Jean-Guy, il faut qu'il reste encore un peu, parce que si André n'est plus là, bah, ils vont vouloir se venger. Mais qui ça, il? Mais je peux pas le dire, ils vont vouloir se venger encore Oh, plus. dites-moi, ça tourne un peu à la paranoïa, vos histoires, hein. Il faut vous détendre, mon vieux, hein. On n'est pas à Chicago. Qu'est-ce que tu siffles là, Jean-Claude? La marche funèbre. Ils sont venus me faire des menaces, André, tu peux pas me laisser tout seul. Tu sais, ça m'amuse pas des masses de retourner faire le chauffeur. J'étais bien, moi, ici. Hein. Ah oui. C'était les vacances. Non, et puis en plus, j'ai un plan cul d'enfer avec une petite minette du dessous, là. La grande Colette, celle qui a les griffes. Bah tu vois, si tu restes en plus, je demanderai à un moment de faire ses profiteroles au 4 parfums, et puis je te donnerai de l'argent. C'est bien beau tout ça, Sylvain, mais pour que le boss estime que t'as encore besoin d'une protection, il faudra que, je sais pas, moi, que t'aies une arcade explosée ou un truc dans le genre qui prouve que tu racontes pas d'histoire. L'arcade explosée, mais ça m'arrange pas du tout, moi. Ah bah... Bon bah pas trop fort. T'inquiète, j'ai pris aucun plaisir. Moi non plus. Je te fais un petit café pour les profiteroles après. Qu'est-ce qu'ils sont rancuniers, Hervé et Jean-Claude, hein, ils m'en veulent encore, mais ils se fatigueront avant nous. Hein. Ça fait une semaine, là, mais ça va se tasser. Respire. Maintenant. Mais sinon, t'as ma petite enveloppe. Jean-Guy, j'en peux plus. Avec mon surendettement, je suis au bout du rouleau. Il me saigne, il me saigne. Ah, je vous vois venir. J'aimerais vous aider, ma petite Jeanne, mais comprenez-moi. Si je fais un geste pour vous, après, je les aurai tous sur le dos, moi. Mais je dirai rien à personne. Je vous en prie, Jean-Guy, je vous promets. Bon, on a 1 euro pour votre café. Mais ne le dites à personne, hein. Je ne vais pas passer pour un pied tendre, hein. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci. Voilà, de rien. Je suis aussi là pour ça, hein. Hervé, Quoi? il faut que tu m'aides. Écoute, on t'a déjà dit avec Philippe, tu fais CTRL-C, CTRL-V, t'as ton copier-coller, tu nous emmerdes. Jeanne. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est beaucoup plus grave. Mais pourquoi faut-il toujours que les gens viennent se confier à moi dans cette boîte? C'est... Ah bon, bah, je sais pas, t'es délégué syndical, oui ou non? Oui, tout à fait, oui, mais là c'est l'heure de ma pause, tu vois. Est-ce que tu as parlé de mon augmentation à Jean-Guy? Non, pas encore, non, j'ai estimé que c'était pas le bon moment, je jugerais utile de... Mais ça fait des mois que tu me dis ça, quand est-ce que ce sera le bon moment? Bah, c'est pas près d'arriver si tu continues à me casser les couilles pendant ma pause, figure-toi, ma petite J'ai Jeanne. le couteau sous la gorge, Et moi Hervé. j'ai les mains prises, tu vois, regarde, avec un journal et un café, tu fais chier, et j'y vais. C'est pas vrai, comment je vais faire? Et il y a des soirs, dans mon 11 mètres carrés, c'est vraiment dingue, quoi. C'est Ouais. dingue, tu vois. Et puis c'est pas avec mon salaire que je vais déménager. Hein. Ah, c'est sûr, hein. T'imagines, en 3 ans de boîte, pas 1 euro d'augmentation, rien, c'est quoi. dégueulasse. Tu pourrais faire quelque chose, quand même, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes donné le mot pour me ruiner mon seul instant de pause? C'est une cabale, c'est ça? Ton seul instant de pause, tu me fais marrer, toi. Toi, c'est pas un poil que t'as dans la main, c'est une touffe. Espèce d'ingrat, avec tout ce que j'ai fait pour toi ici. C'est ce que t'as fait pour moi? Attends, Ouais. vas-y, rafraîchis-moi la mémoire, là. Je sais pas ce que t'as fait, là. Vas-y, dis-moi. Alors, premièrement, quand t'es arrivé, tout de Ouais. suite, moi j'ai... premièrement... Pourquoi, il y a un deuxièmement après? Oui, il y a un deuxièmement, ouais. Vas-y, vas-y. Mais laisse-moi terminer le premier. Oh, et puis non, tiens. Hein, tu m'emmerdes, tu le sauras pas, j'y retourne, tiens. Ah, t'es déjà allé, hein? Ouais, mais j'ai oublié un truc, fille. Ouais, ton courage, ouais. Shit, hein. Con. Ah, Jean-Guy, Hervé, je vous cherchez. Non, moi en premier. J'ai croisé les collègues, là, c'est la grogne. Hein. Il faudrait faire un geste, Jean-Guy, je crois. Vous pensez à une petite fête? Oh, plutôt la fête des augmentations. Mais vous n'y pensez pas, c'est la crise, la récession est à nos portes. Mais la récession, c'est très bon pour les ventes de C14 par mois. Hein. Inutile d'insister, je refuse d'augmenter qui que ce soit. Alors ce sera la grève sans préavis et dès demain.
Ah bah oui, là, je peux plus les tenir. Mais vous pourriez peut-être empêcher ça. Non, non, je peux pas, non. Et si je vous augmente? Diviser pour me régner. Ah, c'est tout vous, ça, Jean-Guy. Hein. Quoique pour justifier une petite division, une addition sur mon salaire, voire une multiplication tout en évitant la soustraction, hein, je dis pas. Hein. La paix sociale a un prix. Hein. Et un coût aussi. C'est vrai. Alors on top? Tout à fait. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas discuté tous les deux. Enfin, écoutez, je vais pas vous faire une leçon d'économie. En pleine récession, les augmentations sont impossibles. Enfin, voyons. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que tu baisses vite les bras, quand même. Hein. Je t'ai connu beaucoup plus combatif, Hervé. Hein. Franchement, elle est loin, là. Elle lutte des classes. Mais on est en plein dedans dans la lutte, figure-toi, Jeanne. Mais sans la classe. Oh, je t'en prie, oh, les formules de petits bourgeois, là. Hein? L'élégance y perdra, ce que mon confort y gagnera. Oh, je suis bon, je pourrais être de droite, dis donc. Dites, Jean-Guy, c'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille plus longtemps avant de partir en retraite? Sans doute, oui. Et même 40 années de cotisation ne suffiront pas. Il faudra 41, voire 42 ans. Hein. Ah ouais? Et comment que je fais si jamais je me fais virer pour retrouver du boulot à 50 ans? Eh bien, vous attendez de retrouver du travail pour pouvoir recotiser. Ah oui, mais à 50 ans, je risque de canner avant de retrouver du boulot, moi. Eh bien, comme ça, vous n'aurez plus à cotiser. Elle est pas belle, la vie. Si, enfin, je sais pas, je sais. Ben, nous, on sait. Ah bon, alors ça va. Allez, allez, au travail. Ah, mon petit Gérard. Toujours aussi ponctuel à ce que je vois. En 45 ans, j'ai jamais été en retard à l'embauche, monsieur Jean-Guy. Vous vouliez me voir? Oui, ça fait combien de temps que vous êtes à la gestion chez nous? Depuis le début, monsieur Jean-Guy. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vous nomme responsable de la logistique. Ça vous changera de ce bureau sans âme dont vous ne sortiez jamais. Vous êtes content? Ah oui, je croyais que vous vouliez me virer si près de la retraite. Ça se fait beaucoup. Oh, c'était pas le genre de la maison. Nous aurions tort de nous priver de votre expérience. Elle est trop précieuse. Ah, merci, monsieur Jean-Guy. Faire une promotion à 62 ans, c'est pas très courant. Mais c'est le talent reconnu à sa juste valeur, mon cher Gérard. Alors, pour commencer, vous allez descendre à la réserve. Il y a 250 C14 en stock. Vous allez les mettre dans les caisses de C22. Exécution. Et ne me décevez pas, hein. Ça finit par payer, Gégé. Ah, notre logisticien en chef. Alors? Ah, c'est plus comme le travail de bureau. Faut que je prenne le rythme, parce que là... Je vais faire un bordel pareil. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Eh ben, il se passe qu'il y a un abruti à la réserve, il a viré toutes les C14 pour les mettre dans les emballages de C22. Moi, j'ai des clients à livrer, alors faut que je déballe pour emballer. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Claude? C'est moi, le nouveau responsable logistique. C'est monsieur Jean-Guy qui a dit de le faire. N'est-ce pas, monsieur Jean-Guy? Moi, j'ai jamais dit une chose pareille, voyons. Les C14 vont dans les caisses de C14 et les C22 dans les caisses de C22. C'est la logique même. Bah oui. Allez, tout de suite, on remet ça en place. Et ne me décevez pas cette fois. Ah, oui. Allez. Oui, monsieur Jean-Guy. Voilà. Eh, fais gaffe, hein, Gégé, parce que là, t'es en train de ramollir du bulbe. Jean-Claude, voyons. Gérard, Jean-Guy m'a dit que vous étiez le nouveau responsable logistique. C'est ça. Félicitations pour la promotion. J'ai un petit travail pour vous. Il faudrait prendre toutes les C14 de la réserve pour les mettre dans les emballages de C22 en attendant de recevoir les nouveaux emballages de C14. Je sais pas ce qu'il faut. C14, voilà. C22. Oui. Gérard? Qu'est-ce que... Au secours, vite, mais bougez-vous! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Gérard! C'est le cœur. C'est pas malin aussi, Jean-Guy. Vous saviez que la logistique, c'était hyper physique comme poste. À 3 ans de la retraite, si tout le monde faisait comme vous. J'ai appelé les pompiers. Oh. Si tout le monde faisait comme moi, ma petite, on aurait moins de problèmes pour payer les retraites. Enfin, je vais appeler des collègues, hein. Entre des RH, faut s'entraider. Allô, Albert? Tu vas rire. Alors, vous êtes passé voir notre jeune retraité? Ouais, c'est pas terrible, hein. Il bouge pas, il parle pas, il a le regard vide. C'est terrible, un infarctus. Il y a que quand je vais parler des nouveaux emballages de la C14, là, il y a un truc qui est passé dans le regard. Tiens, comme quoi le travail, il n'y a pas mieux comme thérapie. Thérapie? Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, pour aller vous soigner? Au travail? Non. Non. Et tu m'annonces ça à 6h du réveillon, t'es chier quand même. Je sais, c'est pas cool, mais c'est comme ça quand même. Hein. Mais qu'est-ce que tu vas faire, on peut savoir? Eh ben, une partouze, bien sûr, tu me connais, je refais jamais. C'est pas tes oignons, puis toi, t'as calé chez tes parents. Mes parents, je me suis engueulé avec eux il y a 15 jours parce que tu voulais qu'on passe le réveillon tous les deux tout seuls, figure-toi. Oui, mais j'avais pas le moral. Maintenant, je vais mieux. Je préfère aller m'amuser, quoi. Bon, bah, tu m'excuses, hein, j'ai du boulot. Ouais. Alors toi, c'est fini, hein. Et pas la peine de revenir feuler devant ma porte, hein. Même un 4 pattes en marche arrière. C'est fini. Ceinture.
Toi, t'es tout seul pour réveillon? Alors là, tu me connais bien. Hein. Je suis désolé, Valère, c'est pas possible. C'est Véro qui organise, on va être en famille, hein. Mais malin comme t'es, t'avais pas un plan B? Bah oui, j'avais un plan B, B comme baise. Mais comme elle est partie, c'est moi qui suis baisé. Alors je suis tout seul comme une merde, voilà. Bon, je suis sûr que tu peux trouver quelqu'un. Un petit vieux. Ça va pas, j'en suis pas là. Dis donc, Jean-Claude. Mon frigo est plein, j'ai 3 Bergman à revoir. Un 31 tout seul, c'est pas la mort. Hein. Ça fait chier quand même laisser un pote dans le besoin à 31. Pourquoi tu vas pas voir mes cousins? Mais non, où, dans le Vercors, là? Bah bien sûr. Non, ça caille, Mais là, j'y suis allé. tu fais ton délicat, je les appelle, ils vont être super contents de te voir, tu vas voir. Mais laisse tomber, je te dis, ton cousin, il est con comme une vache, et sa femme, elle est pire, et ses gosses, ils bavent, là. Je peux pas les supporter, je vais me débrouiller, laisse tomber. Voilà. Parce que tu crois que t'es mieux, toi, avec tes 40 piges et ta solitude? Ça va. Pauvre mec, va. Regarde. Bonne année. Oh, Jeanne, ma petite Jeanne. Non. Non quoi, je t'ai rien dit? Je ne passe pas le réveillon avec toi, c'est non tout de suite. Je t'ai rien demandé, je m'en fous. T'as demandé à tout le monde avant moi. Oh, ça va, hein. Je suis maline maintenant. C'est ça. Alors je peux pas, j'ai des trucs à faire. C'est pas possible. Ne t'énerve pas, je m'en fous. Faut savoir ce que tu fais, juste. Des trucs spéciaux, voilà, je peux pas te dire. Et pourquoi tu peux pas me le dire? Eh ben parce que c'est spécial, tiens. Me demande pas. Oh, mais quelle tarée, celle-là. De toute façon, j'aurais pas tenu 2 heures avec elle et ces chiards, là, qui bavent eux aussi, là. Ils vont nous faire une colo dans le Vercors, c'est pas possible. Putain, je suis tout seul, là. Ah, Philippe! Tu m'as fait peur. Ah bon? C'est pas vu aujourd'hui, tu vas bien? Oui, j'ai pas le temps, Hervé, j'ai pas le temps. On s'en reparle là bientôt. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. Mais prends mon café, je te l'offre. Gentil. Bon, ce soir, c'est coffret Bergman, 7e saut, cri et chuchotement, l'œuf du serpent. Peut-être mettre un petit de finesse pour le sourire. Puis un Marc Dorcel pour la solitude. Il est bien, Marc, pour ça. Dire qu'au 21e siècle, il y a encore des gens qui emploient des domestiques chez eux, mais moi, ça me cisaille, Vévère. Hein. Parle-en à ta femme, disons. Bah, dis donc, Véro, c'est pas ma boniche, hein, faut pas déconner. Elle m'attend pas en tenue de soubrette quand je rentre le soir. Hein. Attends, t'as jamais fait le coup? Passer l'aspiro avec rien en dessous? Oh, dommage. Oh, dis donc. Bah si, une fois. Raconte. Bah c'est le jour où l'aspirateur s'est emballé. Ouais. Défaut de fabrication qui disait. C'est de ce jour-là que j'ai fait une orpheline. Mais ris pas, hein. Ça vient de là. Tu sais pas ce que c'est, toi, que de se faire tricoter des slips sur mesure. T'as des slips en tricot. Enfin, tout ça pour vous dire qu'entre Nancy et Carole, c'est pas le grand amour, hein. Ne me dites pas que vous avez interrompu ma séance de travail pour ce secret de polichinelle. Ben si. Vous me faites pitié, mon petit Serge. Oh, au fait, pendant que je vous tiens, vous avez remis la main sur votre diplôme? Ah, mon diplôme. Non, vous savez ce que c'est, les déménagements, c'est dans un carton, mais je vais finir par le retrouver. Oui, je vous donne 48 heures. Bien, Jean-Guy. Je ne vous cache pas que nous souhaiterions vivement mettre un terme à cette anomalie vous concernant. Un psychologue sans diplôme, c'est comme un... Facteur sans vélo. Histrion. Jean-Guy veut voir ton diplôme? Oh, c'est la journée des farces, hein. Hey, celui que t'as dans une pochette surprise. Alors ça y a plus drôle, hein. C'est pas terrible, ça. Non, mais cette fois, c'est fini. Je vais devoir vous quitter, mes copains. Non, mais qu'est-ce que... Écoute, Vévé Raymond, on est sûr que tu peux l'avoir ton diplôme, Serge. Il a 48 heures pour réviser, c'est peut-être un peu juste, non? De toute façon, je suis radié des universités, alors. Ah oui, je me suis fait choper en train de gruger. Alors, tu parles 30 ans d'interdiction, je l'aurai jamais, mon 2SS. Non, mais de toute façon, je suis karaté. Mais Serge, te mets pas marteau dans la tête pour si peu. Laisse faire tonton Jean-Claude, tu vas voir. C'est ça, oui. Parce que t'as des recteurs d'université dans ton portable, toi. Les acteurs peut-être pas, mais en tout cas, les mecs qui rectifient les diplômes, sûrement. Tu vas voir. Allô, vieille bique? Ça, c'est GG. Dis bonjour à GG. Ça va, mon GG? Sac à merde. Ah, tu sais que toi... GG. Allez, luce le père. Sac à merde. Ça y est, c'est réglé, tu vas avoir ton diplôme. Il travaille sur quel matos maintenant, GG? Oh bah, une bécane en or, hein. Une ex de la Banque de France. Oula. Avec ça, mon pauvre, mais il pourrait multiplier les faux bifetons mieux que le bon Dieu et ses croissants. Hein. Petit pain. Ça fera 500 tickets payables au comptant, comme moi, Serge. Il est content. Ah oui, d'accord, pas de problème. Hein? T'es content? Ah, je vais enfin l'avoir, ce putain de diplôme. Et puis attends, je te mérite autant que les autres, hein. Parce que j'en ai bouffé, moi, du Better Live, là, du Françoise Dolto, là. Françoise Dolto. Attends, c'est qui la mère de Carlos.
Je vais les niquer à la direction. Je vais me demander une augmentation, tiens. Ouais. Dis donc, 500 tickets pour le diplôme, mais notre silence, tu chiffres à combien? Oh, bah, le silence est d'argent, Weber. Non, d'or. Et d'or, et d'or. Les montres, et je changerais bien, moi, monsieur le diplômé. Oh, je sais pas. Jean-Guy, regardez, je l'ai retrouvé, comme neuf. Je vais l'installer dans mon bureau, hein. Alors comme ça, vous avez un DESS de psychologie. Oui. Ça vous étonne? Non, je plaisante. Université de Gravier-sur-Monge. Bel endroit au demeurant. J'y vais parfois pêcher le dimanche. Hein? Ah, Gravier-sur-Monge, son étang, son port moyenâgeux. Hein? Son université? Petit escroc. Hein? C'est moins payé qu'un gros, ça. Hein? Non, mais Carlos y a fait ses études. Carlos, le fils de Françoise Dolto. Ça y est, les gars, tout le monde est parti manger, la course peut commencer. Alors, on est bien d'accord, le dernier arrivé paie la bouffe et la patate qui fume, pas le menu à 8 €, mais le royal, hein, avec crudité et pinard à volonté, on est d'accord? On est d'accord. Alors préparez la monnaie. Y a personne ici qui peut battre mon tornado. C'est mon Guy Leclerc. Ouais, c'est sans compter sur mon fond la bise. Oh, je me fends la gueule, ouais. Bon, mais ça me paraît réglementaire. Moi, j'ai pris un jetable pour la photo finish au cas où. Mais ça sert à rien, mon tornado va vous enfumer. Ouais, on va voir ça, ouais. Prêt pour le départ? Ouais. Attention. Attends. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Mais je compte pas m'en servir, hein. C'est juste pour l'impressionner. Une cravache? Oui. Oui, bien sûr. Bon, attention. Et regarde, il a déjà grillé le start, là, le tien. Oui, bah c'est normal, hein, il est un peu nerveux, c'est sa première course. Bah, c'est normal qu'il soit nerveux, la cravache, ça fait peur, c'est vrai que c'est Non, hyper je pense pas sensible. qu'il la voit, ça. Je pense pas qu'il la voit. Bon, vous êtes prêts? Alors, Ouais, attends. La prochaine fois qu'il bouge, je le disqualifie. Ouais, moi. le gueulophone, c'est moins intimidant. Bon, prêt pour le départ? Attention. Attends. Tornado, tout droit, sans te retourner. Tout droit, sans te retourner. C'est bon, Jean-Claude. Attention. 3, 2, 1, start! Venga. Bon, Jean-Claude, arrête! Tu déconcentres mon champion, là! Oui, bah si le tir ralentissait. Si le tir ralentissait pas le mien, hein, bah il serait pas obligé de gueuler. Ah Voilà. ouais, c'est pas le contraire qui se passe plutôt. Regarde, qui est dessus, là? Mais en fait, c'est un peu les deux parce que je crois qu'ils font l'amour. Non. Attends, me dis pas que t'as été assez con pour prendre une femelle, quand même. Jamais, Guy Leclerc, c'est un mâle. Non, mais c'est parce qu'ils sont hermaphrodites, les escargots, donc ils changent de sexe quand ils veulent. Ouais, c'est vrai. Qui ça? Hermaphrodite. Je vais faire une photo, je vais l'envoyer à Gastéropodète. Ah bah alors, maintenant c'est cuit, il avance plus du tout. Jamais avec de ton flash sur les escargots, là! Putain. T'es sûr que c'est Tornado, le tien? Ce sera pas plutôt Tournedo, un peu, non? Regarde-le. Ouais. Allez, à moi le menu royal, fort les bises, et à toi le grand salade de laitue toute fraîche. Allez. Arrête un peu, toi. Vas-y, Guy Leclerc, vas-y! Allez. Putain, il avance plus le mien, c'est pas possible. Tiens, je vais lui décrocher la caravane. Non, faut pas ça, c'est dégueulasse! Et alors, je vais le booster un brin. Mais quoi, mais c'est pas réglementaire en plus! Oh non. C'est marqué où que c'est pas réglementaire? Allez, affûte. Il est mort, Jean-Claude. C'est sûr, il est mort. Bon, fait chier encore un qui supporte pas le guronzan, putain. Bon, hé, Guy Leclerc, c'est ta chance! Vas-y, c'est un dernier ligne droite! Hervé, on va gagner. Tiens, Jean-Claude, parce que t'es en course, tu me fais une petite photo avec... D'où tu vas gagner? Vas-y, Guy Leclerc! Souris, je souris bien, là. Guy Leclerc, je l'ai presse! C'est dans la boîte. Allez, viens, Weber, c'est moi qui rince. J'ai gagné, merci. J'ai fait preuve, du coup. Bah ouais. Tu vas prendre quoi? Tout. Je t'oublierai jamais. Repose en paix. Adieu. Sylvain, si tirer la chasse est aussi douloureux pour toi, faut absolument que tu me vois, toi. Hein. C'est comme si j'avais perdu une partie de moi-même, Serge. Peut-être que j'aurais dû l'enterrer au fond du jardin. Non, je plaisantais, c'est pas grave. Je peux rien faire. Là, c'est clinique. Fends la bise. Et ce qui me fait flipper, si tu veux, c'est que hier, je lui ai fait la prise du cochon comme dans la chèvre. Ouais. Et puis bon, bah j'en avais plein les doigts. Ouais. Non, mais à mon avis, Jean-Claude, si t'avais refilé son virus, t'aurais déjà de la fièvre, là. Ouais. Ouais. Enfin, en même temps, il fait chier, Sylvain, quoi. On joue pas comme ça impunément avec la santé des collègues. Surtout en plein hiver, comme ça. Bah oui, là. avec toutes les saloperies atypiques qui traînent. Non, c'est pas possible. Je vais lui remettre des baffes. Ouais. Hein? Parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais la torgnole, ça C'est reste... la base, c'est Voilà. la base. C'est ça. C'est ça. Tiens, je vais l'appeler. Sylvain! Ouais, appelle-le, ouais. Parce que tu comprends, bon bah le virus, il réfléchit pas lui, il taille sa route, hein, un peu comme moi en quelques mesures. Ouais, c'est vrai. Hein? Dites-moi, vous avez l'intention d'aller travailler aujourd'hui ou pas? Bah c'est une question de minutes maintenant. Ah ouais.
Mais c'est moche qui arrive à Sylvain, là. On se demande ce qui lui arrive, là. Oui, c'est ça. On a des nouvelles. Ah, c'est sûr qu'avec les temps qui courent, ça fout un peu les jetons. Mais pointer la NPE quand on a la quarantaine et pas de diplôme, ça, c'est vraiment moche. Tout ça pour dire que pour vos dossiers fournitures et vos chiffres clients, la deadline, c'est demain midi. Mais on y travaille, Carole, on y Mais travaille. j'espère. À notre rythme. Hein. Tu vois, Vévère, eh ben, on n'est pas tous égaux devant le virus. C'est clair. Hein? Pourquoi qu'elle a jamais rien, elle? Je sais pas. Dis donc, fondamentalement, t'es un fumier, toi. Bon, ça dépend, hein. Oui, mais au fond, oui. Oui, dans l'absolu. Ouais. Alors, j'ai peut-être quelque chose. Jean-Claude, comment est-ce que j'ai récupéré dans la poubelle de Sylvain? Il n'y a plus qu'à le mouiller pour activer les bactéries. Ah ouais. Alors là, maintenant, on a tout un arsenal, Vévère. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous, là? Mais ça, c'est un vieux chewing-gum de Sylvain que j'ai récupéré collé sous son bureau. Alors, je suis en train de lui redonner sa forme originelle, si tu veux. Après, je vais le glisser dans un emballage. Oui. Et... Chewing-gum, Carole! C'est un peu compliqué, ça, non? Hein, elle est là, l'arme bactériologique. Hein, toute concentrée dans ce mouchoir, dans les fibres. C'est sorti du nez de Sylvain, ça. Maintenant, il faut trouver le moyen de disséminer le truc, quoi. Je sais. Ouais. Pendant que Carole consulte un dossier, oui. On la mouche par surprise. Bien sûr. Non. Alors, attends, Si. Ouais. On l'endort avec de l'éther et là, on la mouche. Mais laisse tomber, j'ai trouvé. J'ai trouvé. T'es pas humain, toi. T'es trop fort. Voilà, bah, Eva va pas tarder à venir chercher ton café. Elle fera moins la fière, la Carole. Quand elle aura le groin qui dégouline et 40 degrés de fièvre. Et après, on fait la même chose pour Jean-Guy. Voilà, exactement. Attention. Eh ben, par ici, la bonne soupe. Ah, mais non, fais pas ça. Quoi? Mais je sais pas, il aurait pu être chaud, je viens de le faire. Oh, bah, mon Vévère, bon, il se fait du mouron pour sa petite frette, c'est ça. Mais viens me faire un gros peu de toi, viens. Dis donc. Oh, Jean-Claude, t'as vu? Me touche pas. Alors, ça y est? Tu perds tes cheveux? Tu te mouches violet? Arrête, je suis pas bien depuis ce matin, j'ai une migraine terrible, j'ai des ganglions. C'est pas vrai. C'est les premiers symptômes, j'en suis sûr. Pas vrai. Ouais. Mais j'ai eu Sylvain au téléphone, il a rien, c'est juste une petite grippe. Il se tape une semaine d'arrêt maladie auprès de la princesse, le Oh, fumier. le salaud, moi je fais pareil demain, je viens pas. Hein. Oh là. Jean-Claude, Hervé, j'attends toujours vos dossiers, c'est dans mon bureau dans 2 minutes. Ça commence à bien faire. C'est pour toi ça demain. Tu sais quoi? Moi aussi, j'irais bien voir la princesse. Ah, pas de problème, service. Bois, c'est plus sûr. Il l'a bu.